Le 11 de rêve de la nouvelle génération, c'est peut-être eux qui vont sauver cette Coupe du Monde U20. Attention, spoiler. Le 11 de rêve de la nouvelle génération, c'est un peu comme les capitaines du Gauthier 13, c'est un peu comme la génération miracle, c'est un peu comme les trésors nationaux, c'est un peu comme les 8 rois, c'est un peu comme... Oh, ok, t'as compris. Un titre, des caractéristiques uniques, mais surtout des niveaux différents. Avec la confirmation officielle que Loki fait partie du 11 de rêve de la nouvelle génération, ça relance pas mal de points. Déjà qu'il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Tu te souviens de cette double page? À l'époque, tout le monde, ou presque, pensait que les drapeaux représentaient la nationalité des membres du 11 de rêve de la nouvelle génération. Genre, un drapeau égale un membre du 11. Alors qu'en réalité, on avait deux infos différentes. D'une part, les pays à surveiller, avec des têtes d'affiche déjà connues, comme Kaiser ou Loki, et des nations historiques comme le Brésil, l'Angleterre ou encore l'Italie. Et surtout, la confirmation que tous les prodiges seraient présents à la Coupe du Monde. Mieux, des joueurs inconnus seront aussi de la partie. À partir de là, ça ouvre des pistes de réflexion. Est-ce que ça veut dire que l'an dernier, il n'y avait donc aucun membre du 11 de rêve de la nouvelle génération en Afrique, ce qui justifie le fait que le Nigeria soit devenu le champion du continent? C'est une possibilité. Est-ce que ça veut aussi dire que si la France en a deux, il y a peut-être une autre équipe où il y en a plusieurs, genre par exemple en Espagne? Ça pourrait expliquer pourquoi ce n'est pas tant Bunny qui a traumatisé Hitoshi Sae, mais cette équipe espagnole qui ne comporterait pas un mais plusieurs monstres à la Rakuzan. Ce que ça confirme peut-être aussi, et c'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo en parlant des capitaines du côté 13, c'est que les 11 membres des prodiges n'ont pas un niveau homogène. Le 11 de la nouvelle génération est composé aussi bien de prodiges que de génies, et on peut avoir une disparité entre eux, tel qu'un prodige comme Kaiser peut en arriver à maudire Dieu d'avoir été aussi injuste en bénissant autant à la naissance quelqu'un comme Loki. Loki qui est considéré par Noël Noah comme sa plus grande menace, qui a été un maître buteur du PSG pendant la Neo Egoist League, ou encore qui faisait partie de la sélection mondiale. Ou encore qu'un prodige comme Sae a dû être profondément ébranlé par le mur que constitue Bunny, si bien qu'il a lui-même renoncé à devenir attaquant. Bunny, titulaire du FC Barça et qui a joué la finale de la Copa del Rey avec Lavigno, le fameux mur des talents dont parlait Ego, un mur que devra de nouveau affronter Isagi Yoichi. En attendant, aucun des membres du 11 de la nouvelle génération n'a semblé impressionné par la performance du Japon. Hugo a même demandé à Loki si ce Yoichi Isagi était si intéressant. Sae, Bunny, Loki, Lorenzo, Kaiser, Hugo, la liste se précise. La France doit maintenant prouver pourquoi elle est championne du monde et grande favorite de la compétition. Loki et Hugo doivent montrer c'est quoi le niveau du 11 de rêve de la nouvelle génération quand ils jouent pour de vrai.